Et bonjour à tous mes amis, désolé du temps qu'a mis à sortir cette vidéo, mais en même temps, elle est géniale. C'est la deuxième grosse vidéo que je vous avais promis et elle arrive bientôt. Voilà, donc c'était Clément du montage, vous allez me voir un petit peu dans les vidéos. Et voilà, bon, je vous fais un bisou, bonne vidéo. Ça fait un petit mois que j'ai recommencé ma chaîne YouTube, mais vous devez sûrement vous demander, Clément, tu racontes beaucoup de trucs d'horreur, mais est-ce qu'il y a vraiment des trucs qui t'ont traumatisé? Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Je vais vous présenter mon iceberg des trucs qui m'ont traumatisé. Un iceberg, c'est un mème, enfin un format qui montre par des catégories qui parlent de choses en fait. Voilà, donc je vais vous montrer mon iceberg et voilà. Être seul chez soi. Être seul chez soi est quelque chose qui nous est déjà tous arrivé. Nos parents qui partaient tard le soir, le frère qui rentrait pas. Et du coup, on était tout seul. La maison devient tout à fait silencieuse. N'entendez plus que vos chats qui font des bêtises. Et d'ailleurs, ce petit morceau va avec un autre. Les petits bruits. On a déjà tous entendu un petit bruit. Un bruit de toit contre la porte d'entrée, le bois qui grince, la voiture des papa et maman qui font un peu de bruit. Bref, on a déjà tous entendu ce genre de bruit qui nous ont fait flipper, qui nous ont fait penser que quelqu'un était dans la maison alors que pas du tout. La nuit. La nuit est quelque chose qui fait peur aux hommes depuis la nuit des temps. Justement, le fait de ne rien voir, qu'il n'y ait aucun bruit, que tout ça c'est extrêmement silencieux à la tombée du jour, peut faire très peur. Bon, après si t'as peur du noir, c'est normal. Bon, s'il fait vite, de toute façon, la plupart du temps, on dort, donc voilà. Ok, petite pause. J'ai oublié de préciser que la nuit ne fait pas partie de mes traumas et que tout ce que j'ai parlé de précédemment, c'est que des trucs qui font peur généralement. Après, en bas, on va commencer à s'intéresser plus à ce qui m'a traumatisé moi personnellement. Mais la catégorie dont je vous parle maintenant, c'est des traumas généraux ou des trucs qui font vraiment pas peur. Voilà. Les cauchemars. On a déjà tous fait un cauchemar. D'ailleurs, on en parle avec mes potes sur Discord, on en fait beaucoup. Que ce soit ridicule, drôle, voire très creepy, des fois ça nous réveille carrément. C'est déjà arrivé à tout le monde, donc je vais pas vraiment en parler. Il faut savoir que j'ai eu une période où je faisais pas mal de cauchemars, mais c'est passé, donc tout va bien. Voilà, on a fini avec les traumas généraux, et oui, j'ai dit général la dernière fois, ne vous inquiétez pas. Donc là, on va commencer à avoir des trucs qui m'ont un peu traumatisé, mais qui sont toujours un peu généraux. Mais ça va commencer à toucher un peu mon inconscient collectif. Enfin, pas l'inconscient collectif à moi, du coup, de ma pensée. Les sons de cave dans Minecraft. Alors j'ai hésité à mettre les sons de cave de Minecraft plus bas dans mon iceberg, des trucs creepy. Mais je me suis rendu compte que c'était aussi un truc pas mal général avec mes potes. Du coup, je vais vous en mettre. Je vais vous en mettre un peu des sons pour voir ce que vous avez. Mais en gros, il faut savoir que ça se joue quand vous êtes dans un endroit sombre ou mal éclairé. Ou que vous êtes en dessous d'une cave. Donc je vais vous en mettre 3, vous verrez ce que c'est. Voilà, ces sons m'ont simplement traumatisé parce que ça n'a rien à voir dans un jeu Minecraft, mais j'adore. Parce que ça n'a rien à voir justement. Pourquoi il y a ça dans Minecraft? J'adore, ça me fait flipper et j'adore. Merci Mojang. La mort. La mort est quelque chose qui nous arrivera tous. La mort est l'état fini d'un corps, d'un animal ou d'un végétaux. Ça signifie l'arrêt de la vie de cette chose. Et malheureusement, ça va arriver à tout le monde. Il faut savoir que c'est inévitable et que c'est quelque chose qui est tabou, mais ça nous arrivera à tout le monde, donc ça ne devrait pas être tabou. Voilà, je voulais faire un petit coup de gueule contre la mort et c'est tabou. Une sensation de malaise dans les caves de Minecraft. Je sais pas vous, mais moi je me suis toujours senti un peu mal à l'aise dans les caves de Minecraft. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Je me suis toujours jamais senti à l'aise, j'avais l'impression d'être observé quand je minais. Ou alors c'est simplement les creepers qui me regardaient. Mais des fois ça foutait vraiment mal à l'aise. Voilà, petit trauma mineur que j'avais envie de partager. Voilà, on a fini avec les trucs qui m'ont un peu traumatisé mais qui sont toujours aussi généraux. Maintenant on va passer aux trucs qui m'ont un peu traumatisé mais qui sont pas forcément très généraux. Ça va plutôt me toucher personnellement et c'est parti. Le message téléphonique creepy de Shineok Tessen. Shineok Tessen c'est mon grand copain, c'est mon meilleur ami. Même dans mes vidéos il est présent, enfin pas tout le temps. Mais lui il est déjà arrivé un truc creepy. Sur sa toute première vidéo sur sa chaîne YouTube, on peut voir une vidéo qu'il a pour son nez, nommée le 8 juillet 2019. Sur cette vidéo, il nous montre un message vocal qu'il a reçu sur son téléphone qui est assez particulier. Je vous mets la vidéo en description, vous pouvez aller la voir. Pourquoi ça m'a traumatisé? Parce que c'était mon meilleur pote. Et voilà. L'urbex de forêt qui a mal tourné. Je sais pas si vous le saviez, mais avant ma vidéo d'explication de creepypasta sur Herobrine,
Je devais tourner une vidéo urbex dans la forêt. Et du coup, j'étais allé en pleine forêt, celle qu'on a visitée avec Shynoct. Mais il s'est passé un truc bizarre. J'ai entendu des bruits de pas, des sons creepy et même un rire d'un moment. J'ai décidé de me casser, mais ça m'a bien fait flipper. Je sais pas ce qui était là, mais putain, tant mieux je l'ai pas vu. Les portraits. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que ça fout là, mais je déteste les portraits, que ce soit d'adultes, d'enfants. Ça me fait flipper, je trouve un truc qui représente un humain et qui te fixe, je trouve ça tout simplement vraiment creepy et ça me fait vraiment peur. Le rire en pleine nuit. Pour vous remettre un peu dans le contexte, j'étais en train de dormir. Il était 1h ou 2h du matin, je sais plus trop, vous savez. Et puis je me réveille et là j'entends un rire en pleine nuit, genre qui venait de dehors. Ça m'a bien fait flipper, mais ça aurait pu être un renard par exemple. Voilà, là on va passer, on a arrêté les trucs peu traumatisants pour moi. On va passer aux trucs peu traumatisants mais qui sont plus du tout généraux, qui sont que des trucs qui m'ont touché moi. Voilà. Le Slenderman. Bon, je vais pas en parler beaucoup parce que j'en ai déjà parlé dans ma toute première explication creepypasta, mais le Slenderman est quelque chose qui m'a assez traumatisé. J'ai connu cette légende très très jeune. Ça m'a fait assez peur, mais bon, ça a été créé en 2009 par Victor Sturge sur le forum Something Awful, qui permettait de créer des monstres à des créateurs un peu avides d'imagination. La Dame Blanche. Alors pourquoi je le mets aussi haut dans mon iceberg? Tout simplement parce que cette légende a été oubliée pour beaucoup de gens. D'ailleurs, je crois qu'on n'en parle presque plus. C'était une légende comme se disant une femme serait au bord de la route, vous attendrez, vous ferez de l'autostop et rentrez dans votre voiture pour vous déglinguer. Voilà, ce serait l'âme d'une personne, une femme morte qui aurait tué ses enfants. C'est pas ouf et franchement, ça a été oublié rapidement. Bloody Mary. Souvent confondu avec la Dame Blanche, Bloody Mary est une légende tout autre différente. Il suffirait de se mettre devant son miroir à 3h du matin, de dire 3 fois Bloody Mary et de la voir apparaître. Ça fait pas très peur et c'est vraiment éclaté. Voilà, on en a fini avec ces putains de trucs peu traumatisants mais pas très généraux. On va passer aux trucs traumatisants. Coraline. Coraline est un film produit par Tim Burton sorti en 2009. Il raconte l'histoire de Coraline, une enfant qui déménage dans une nouvelle maison et qui rencontre des problèmes, une sorte de dimension parallèle où ses parents font des boutons à la place des yeux. Il faut savoir que ce film est vraiment traumatisant. Il y a des designs, des idées, des trucs vraiment creepy qui a fait vraiment peur. Personnellement, ça m'a fait flipper. J'avais peur que mes parents me mettent des boutons à la place des yeux. C'est vraiment creepy. Ma vidéo de l'exploration de nuit avec Shynoct Tessen. Bon, alors là, pas besoin de vous reciter. Vous avez sûrement vu avant cette vidéo que vous êtes en train de regarder ma vidéo, car c'est l'avant-dernière que j'ai sortie avec cette vidéo. Je vais pas trop en parler parce que je vais sortir une vidéo explication sur ce qui s'est passé après, parce que oui, il s'est passé des trucs après, mais ça nous a quand même bien fait flipper de voir une silhouette, mais vous allez voir ce que je vais raconter, ça va encore plus vous faire peur. Mon histoire creepy qui m'est arrivée en Minecraft 1.5.1. Bon, là je pense que j'ai pas aussi besoin de vous reciter, que vous allez voir la vidéo tout simplement. En gros, il m'était arrivé un truc creepy, j'avais vu une sorte de forme dans la forêt, dans une cave avec Minecraft. Ça m'avait bien fait flipper, alors allez voir ma vidéo explicative. Donc voilà. Voilà, on en a fini avec les trucs très traumatisants. Maintenant, on va passer aux trucs très traumatisants. D'ailleurs, je viens de me rendre compte au montage qu'il y avait des bruits de chiens. Désolé, c'est comme ça, je peux rien y faire. Herobrine. Ok, vous demandez sûrement pourquoi qu'est-ce que ça fait aussi bas dans mon iceberg. Eh bien parce que c'est la toute première légende que j'ai vue. Herobrine m'a traumatisé. C'est un truc qui m'a fait flipper parce que pendant un mois je n'ai pas joué à Minecraft par peur de voir Herobrine dans mon monde. Vous vous rendez compte le trauma. J'ai vu cette légende quand j'avais 7 ans les potes, j'ai commencé à jouer à Minecraft à 7 ans, j'avais vraiment peur de voir dans n'importe quelle partie et ça m'a marqué jusqu'à 9 ans car j'ai appris la définition de creepypasta à 9 ans. Ça m'a fait flipper pendant 2 ans, j'avais peur de le croiser dans mon monde, qui vienne me faire du mal. Ça m'avait fait vraiment peur pendant un bout de temps. Et voilà, je voulais le partager parce que c'était quand même spécial. L'histoire de Tic Tac. Ok, là je suis sûr que ça ne vous dit absolument rien qui vaille. C'était une histoire qu'on se racontait dans mon école à moi. Il n'y a personne d'autre qui connaît cette légende. Je vais vous expliquer ce que c'était car c'était très spécial. Les gars, on avait 8 ans, je vous dis pas la violence de l'histoire. Je vais vous la raconter. Tic Tac est l'histoire d'une dame qui se serait fait couper les bras et les jambes, qui se serait fait remplacer les bras et les jambes par des lames. Déjà, ça commence bien, tu vois. Un jour, une jeune fille qui habitait dans le même village que ce monstre se douchait. Elle décida de ne pas prendre son chien avec elle dans la douche car elle s'en fout, elle ne voulait pas que le chien vienne. À un moment, son chien commence à aboyer. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Elle se dit sûrement qu'elle a vu un humain ou un lapin, tout simplement.
Sauf que, au bout d'un moment, le chien n'aboie plus du tout. Elle se dit que peut-être qu'elle a arrêté de voir le lapin ou la personne. En sortant de sa douche, elle voit une grosse flaque de sang couler par le dessous de sa porte. Elle l'ouvre, elle voit son chien massacré, mort. Évidemment, elle pleure, elle se roule en boule, quand tout à coup, elle entend tic, tac, tic, tac. Elle lève les yeux, elle voit tic tac, et tic tac lui traverse ses lames de part en part par la tête. Voilà, ça m'a provoqué une peur de la salle de bain. Du coup, j'ai pris mes chats, je prenais toujours mes chats avec moi quand je me douchais, et j'avais vraiment peur. Vu que j'étais souvent tout seul chez moi, vous vous doutez bien du stress. Bon, maintenant c'est passé, mais ça m'a quand même traumatisé pendant 1 an. Voilà, merci, mon école. Minecraft 1.5.1. Vous vous demandez sûrement que fait la version 1.5.1. Tout simplement parce que c'est la version Minecraft où il m'est arrivé le plus de trucs creepy. Entre mon histoire de la silhouette que j'ai vue, des bruits étranges, des successions de bruits de cave qui n'avaient aucun sens, cette version m'a traumatisé. Elle restera toujours dans mes versions de Minecraft que j'ai adorées mais qui m'ont fait vraiment flipper. Celle-là m'a trauma quand j'étais petit. Voilà, on a fini avec les trucs très traumatisants. Maintenant on va passer aux trucs extrêmement traumatisants pour moi. Il y a un de ces traumas qui va rappeler des mauvais souvenirs à tout le monde, des trucs qu'on n'a pas vraiment envie de se souvenir. Donc, je m'excuse, je ne citerai pas le nom des trucs, je vais juste situer la ville. Je veux pas rappeler des souvenirs traumatiques, je vais être très bref avec cet endroit, mais sachez qu'il faut quand même le montrer parce que c'est un truc qui m'a trauma. Les actes terroristes. Voilà, c'est ça que j'ai pas vraiment envie de parler, mais il fallait que je mette parce que c'est quand même un truc qui m'a trauma. Ceux qui m'ont le plus trauma, c'est ceux de Paris, de Nice, et récemment de ceux de 2020. J'ai pas envie de citer le nom de la personne parce que voilà, j'ai pas envie de me faire claim et strike ma vidéo. Voilà, il faut savoir que ça m'a extrêmement traumatisé parce que c'est ce genre de moment où tes parents sont devant la télé, encore plus muets que toi, et qui savent pas quoi dire tellement le choc est dur face à l'info. C'est quelque chose que j'aurais pu mettre dans les trucs généraux, mais c'est extrêmement traumatisant pour tout le monde. Et pour finir, l'histoire de la tente. Bon, j'en ai déjà parlé dans une vidéo explication de vidéo creepy avec Shine Noct. Enfin, on a raconté une histoire. Dédicace à mon pote Roman. Mets un petit commentaire s'il te plaît si tu vois ça. Donc je vous rappelle, on était dans une tente avec mon pote Roman. Quand tout à coup on a entendu des bruits de pas, un bruit métallique comme un couteau, une hache, qui se grattait contre une surface dure. Et pendant 5 minutes, on a vu un mec... des jambes à travers la tente et on voyait un gars qui était posé devant nous et ça faisait bien flipper. Je pense que ça me traumatisera à vie, je la raconterai tout le temps cette histoire tellement ça m'a trauma. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je l'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup fait de montage. On va faire une petite conclusion. Il faut savoir que les traumas, c'est pas quelque chose de grave, ça arrive à tout le monde. Tu me demandes à n'importe quel gens, il aurait forcément arrivé un truc creepy. Le truc, c'est que c'est pas parce qu'il nous est arrivé des traumas qu'il faut arrêter sa curiosité morbide. Il faut toujours, pas la curiosité morbide, mais avoir des trucs creepy, c'est mal. Ça fait peur, mais sur le coup, après, voilà. J'espère pas que mes traumas vous ont plu. J'espère que la vidéo vous a plu. Mettez un petit commentaire. Si vous voulez mettre des traumas à vous, ou vous êtes d'accord avec mes sélections, ou alors des traumas à vous, n'hésitez pas. Franchement, allez-y, ça me ferait vraiment plaisir. Donc on va conclure. J'ai beaucoup de traumas, et si jamais il m'en réarrive, je referai une V2 de mon iceberg des trucs creepy. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a mis beaucoup de temps à monter, donc s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, partagez, faites ce que vous voulez. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao.